Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, de là où vous êtes. Nous sommes dans la continuité de ce document secret du rituel égyptien. Après le rituel du sarcophage, voilà passé à la partie invocation. Cette partie invocation est très importante. Vous devez la faire après avoir fait le rituel du sarcophage. C'est la clé qui vous ouvre la porte au pouvoir spirituel de ces invocations. Maintenant, si vous ne faites pas le rituel du sarcophage, eh bien, vous devez vous mettre dans les conditions spirituelles des invocations. Donc, consacrer l'espace magique, méditer, allumer une bougie et de l'encens dans l'endroit où vous allez passer à vos invocations après avoir médité un court instant. Voilà les consignes générales. Donc, nous allons passer à ces invocations, aux appellations qui sont dans, bien sûr, dans le rituel du sarcophage. Ça, c'est la première grande appellation. Voilà. Après avoir fait ces grandes appellations finies, les consignes sont données là-bas. Vous pouvez commencer ces invocations-là, la formule procurant force et pouvoir. Ce sont des textes égyptiens que, en lisant, vous pensez ne pas comprendre. Mais ce sont des textes initiatiques qui déclenchent des forces. Voilà. Donc ici, nous avons certaines formules qui sont là. Voilà, pour se procurer rapidement du travail et pour s'assurer de bons revenus. Voilà, c'est le texte. Ce sont des textes que vous allez lire. Vous penserez que ça ne touche pas à votre problème, mais ce sont des textes égyptiens. Les initiés de l'Égypte, les Kémites, se retrouveront. Voilà, ce sont des symboliques qui déclenchent des puissances. Voilà. Donc ici nous avons encore cette page-là. Toutes ces formules-là. Je laisse le temps afin que vous puissiez faire des captures d'écran. Ça c'est la seconde grande appellation. Avec les autres formules. Vous avez ici, voilà, formule d'appel de acte d'un défunt par ses enfants pour toute demande, pour celui qui est passé de l'autre côté. La formule de protection de la barque qui fait partie du rituel. Voilà. Ici, vous avez des formules pour repousser la maladie. Formules pour repousser les diables et les ennuis. Ce sont de très bonnes formules. Faites-les dans des conditions spirituelles, des invocations, voilà, dans un espace consacré. Voilà, j'ai donné le rituel de consécration. Vous pouvez faire d'autres rituels, le rituel du pentagramme de renvoi de la Terre, le rituel de l'hexagramme de Saturne pour ceux qui ont étudié le document La Lumière sur le Royaume, le rituel que j'ai donné de l'étoile microcosmique en purifiant l'endroit par les encens, voilà, par une bougie, un cierge, et après vous méditez, vous appelez les forces spirituelles afin de commencer vos rituels. Donc ici, nous avons un grand éventail de formules très importantes. Voilà, je fais un effort que ce soit lisible.
Voilà, c'est pour la connaissance, c'est pour la lecture, c'est un partage. N'oubliez pas toujours de vous purifier. N'oubliez pas de faire des sacrifices, le sadaka, toujours les offrandes pour diminuer notre karma négatif et afin d'augmenter notre dharma. Nous devons faire le maximum de bien. Les gens se plaignent pourquoi les choses ne marchent pas. Toute action, toute prière agit, mais tombe dans le trou du karma. Et ce trou de karma et le poids de ce que nous avons à payer, s'il est énorme, eh bien, il absorbe nos actions pour aller faire des compensations. Donc, nous devons multiplier les efforts. Voilà pourquoi vous avez, dans beaucoup de travaux, des grandes offrandes, sacrifices de bœuf, de chèvre, voilà, de poulet, des sacs de riz. Voilà, c'est pour cela que cela se fait. C'est pour payer son karma, afin d'ouvrir la route. Ce sont des grandes prières. Voilà, ici c'est la partie des invocations coptes et des invocations qui ne sont pas liées directement au rituel du sarcophage, qui sont indépendantes. Voilà, ça c'est la grande protection de Saint Grégorius, qui est très longue. Je vais vous la partager lors de la prochaine vidéo. Je vous remercie pour cela. Portez-vous bien, pratiquez, il y a beaucoup de choses. Posez des questions. Ne vous lassez pas, le monde spirituel est complexe. Notre vie est complexe. Notre sang appelle les problèmes. Parce que ce que nous avons fait dans d'autres vies nous suit. Et ce que nos ancêtres ont fait, ceux qui nous ont dévancés, c'est pour ça que la généalogie est une science très importante chez les Occidentaux. Parce qu'à travers de la généalogie, on peut retrouver exactement ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà. Qu'est-ce qui nous arrive exactement? Parce que c'est lié à notre sang. Nous avons des ancêtres qui ont été des grands sorciers, qui ont participé à des tables humaines, qui ont bouffé beaucoup de gens. Eh bien, comme nous descendons d'eux, une infime partie de leur sang est en nous. Et le sang des gens qui ont été consommés dans la sorcellerie se retrouve toujours en nous et est réclamé. Voilà pourquoi même si vous ne faites pas du mal aux autres, il y a des gens qui vous veulent du mal. Parce que dans votre sang, il y a la réclamation de ceux qui ont été bouffés dans les pratiques de sorcellerie par vos ancêtres, par vos défunts. Et comme vous êtes de cette lignée-là, vous sortez de ces lignées-là, eh bien, il y a réclamation. Donc, il faut purifier son sang. Voilà pourquoi en Afrique, on se vaccine. On incise le corps avec des poussières de protection qui vont détruire ce qu'il y a de mauvais dans notre sang et limiter les effets néfastes de cette sorcellerie antérieure qui nous ronge de l'intérieur. Donc ça, c'est un grand exorcisme qui est de Saint Grégorius. Vous voyez comment il est lent. Donc, vous pouvez le faire avec un cierge de neuvaine. Vous le faites 9 jours avec un cierge de neuvaine. Vous allumez à votre autel. Le cierge brûle pendant 9 jours et vous faites votre exorcisme 3 fois par jour, 2 fois par jour, autant de fois que vous le voulez, afin d'en bénéficier les pouvoirs.
Voilà cette grande vidéo dont je voulais vous faire pour ce week-end. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Namasté, Namaskar, Otep. Et que l'amour et la paix soient toujours avec vous, se répandent dans tout l'univers et sur tous les êtres, et que tous les hommes soient bons, car le plus grand commandement christique, c'est l'amour du prochain. L'amour physique que nous voyons de Dieu, c'est celui-là que nous devons appliquer. Nous disons aimons Dieu et nous n'aimons pas notre prochain. Alors là, nous n'avons pas compris l'élévation spirituelle. L'élévation spirituelle, c'est de réaliser l'amour du Fils que tu vois et non l'amour du Père. Car le Père, il est invisible, tu ne le vois pas. Alors, si tu n'arrives pas à réaliser l'amour du Fils que tu vois en face de toi, car nous sommes des enfants de Dieu, si tu n'arrives pas à aimer celui que tu vois en face de toi, comment pourras-tu aimer celui que tu ne vois pas? Et si réellement nous aimons les autres ne souffriraient pas. Donc nous devons toujours nous remettre en cause. Amen, amen.